Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo. Aujourd'hui, on va regarder une question en amour. Est-ce que cette personne est la bonne pour toi? Donc, j'ai choisi différents jeux. On va faire un tirage à choix. Je vais vous laisser choisir votre clé. Donc, il y aura la grande, la moyenne et la petite. Et puis, écoutez, on va faire l'interprétation des cartes. Donc, on est parti pour l'instant. Je vais faire le brassage. Allez, on va se concentrer pour le message pour la première clé. Pour la deuxième clé. Pour la troisième. Voilà, pour commencer. On va compléter avec d'autres oracles. Vous pouvez avancer si vous voulez. Je vais mettre les time codes, évidemment. Hop. Voilà. Ok. Et hop. Et on va prendre notre bon vieux pote, l'oracle G. Et voilà. Alors, donc la clé avec les petits cœurs, la clé avec une couronne et la grande clé qui représente presque un sceptre. Je vous laisse donc y réfléchir et on se retrouve tout de suite pour le premier tirage, accompagné de mon petit bébé chat qui fait sa sieste. Alors, on a, pour commencer, alors j'ai utilisé le tarot de Cri-Cri, comme vous savez. Nous avons en ce moment une grande réflexion qui ressort sur la personne à laquelle vous pensez. On ressent bien qu'il y a un besoin de prendre une décision, un besoin de choisir. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je peux m'y projeter? Est-ce que je peux faire confiance en cette personne? Il y a des doutes qui ressortent, hein. On ressent bien que c'est pas une relation qui est de tout repos en ce moment. Il y a pas mal de tensions, vous avez peur peut-être d'être trahi. C'est peut-être une personne qui a été trahie ou vous l'avez déjà été et du coup, il y a des petites choses comme ça qui ressortent et qui vous disent: «Bon, est-ce que, je vais revivre encore le même schéma?» Il y a cette sensation d'avoir besoin de se choisir, de vous choisir vous, de vous faire confiance en vous. Donc là, on ressent bien quand même qu'il y a pas mal de questionnements qui ressortent, que ce n'est pas facile de prendre cette décision, que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin d'observer, que vous avez peut-être même besoin, de percer à jour quelque chose qui vous dérange. Alors, ça pourra effectivement mener à une discussion plutôt, importante, peut-être même houleuse, hein, parce qu'il peut y avoir des petits désaccords qui ressortent et cependant, on nous dit que c'est quelque chose qui va être très important. Alors, on voit quand même qu'il y a beaucoup, d'intérêt, qu'il y a beaucoup d'attraction, qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la passion. Il y a une attirance, il y a quelque chose qui vous dépasse. Ça, on le ressent et à la fois, on est dans ce sentiment où, cette personne-là est tellement présente déjà, il y a tellement un truc qui s'est développé ou qui s'est intensifié ces derniers temps ou qui s'est déclaré dès lors de la première discussion et puis on a l'impression que c'est cette personne-là et pas une autre. Alors on peut être aussi dans une forme d'illusion, d'espoir qui peut être un petit peu compliqué, qui peut mener à une envie, à un besoin, un désir. On veut absolument que ça existe et puis on a peur de passer à côté de cette personne-là.
C'est ce sentiment que je ressens. Et il y a pourtant un lien déjà qui a l'air d'être créé, hein. Moi, je pense que c'est le passif, en fait. D'après ce que je vois, c'est le passif. Vos passifs respectifs, peut-être plus de l'un que de l'autre, ou peut-être les 2, qui aujourd'hui a une incidence sur les décisions qui sont à prendre, sur les comportements, sur les discussions, sur l'improbabilité de pouvoir de pouvoir se projeter, voyez? Il y a des peurs qui sont là, qui remontent, et qui tournent un petit peu en rond, on rumine et c'est pas super joyeux. Alors, bon, on voit que c'est quand même, en ce moment, vous réfléchissez sur une personne parce que votre passif à vous, il est difficile. Vous êtes arrivé à un point de non-retour, il y a une forme d'épuisement. Le message qui est inscrit, c'est: «Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre.» Alors c'est intéressant parce que se reconnecter à son cœur, ça va vraiment être la résonance de la carte des amoureux, qui est là pour vraiment s'écouter soi, se projeter pour soi, ouvrir son cœur, l'entendre, admettre qu'il y a des choses que vous avez vues et que vous ne voulez peut-être pas voir, ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues et que vous aimeriez voir. Et dans ce cas-là, on ressent bien qu'il faut lâcher prise sur les émotions, lâcher prise aussi sur la raison. Il est important de faire le point dans votre cœur pour pouvoir avoir une décision à prendre qui soit judicieuse. Pour moi, là, au premier abord, on a quand même une relation qui mérite qu'on y accorde du temps, même si c'est un peu chaotique, même si parfois la communication n'est pas très fluide. Ok. Alors, on voit effectivement qu'il y a un besoin de rechercher l'équilibre, qu'on a besoin d'avoir des réponses, qu'on a besoin de comprendre, qu'on veut savoir où on met les pieds. Cependant, la personne qui est en face de vous semble ne pas encore être en mesure de vous donner son plan de vie, son plan de bataille. Elle ne sait pas encore où elle en est. Il y a un ressenti qui est là, il y a une attraction qui est là, il y a un début de sentiment qui est là, il y a le fait de se sentir bien quand vous êtes ensemble, il y a un bien-être qui se déploie, mais c'est pas facile de prendre une décision. Pour moi, c'est une personne qui apparaît un peu comme un cadeau, elle arrive comme ça du ciel, mais c'est beaucoup de sensibilité qui ressort. Il y a une hypersensibilité, il y a un émotionnel qui est exacerbé et il y a des difficultés à s'exprimer. Donc, il est probable qu'à certains moments, cette personne-là, elle stoppe tout. Elle bloque tout. Ensuite, elle revient. Elle dit quelque chose. Le lendemain, son contraire. Ou même dans la minute qui suit, il y a son contraire. Parce qu'il y a vraiment une totale sensibilité qui n'est pas maîtrisée et qui est en lien avec des blessures. Des blessures du passé, des mots qui ont été dits, qui ont été entendus, qui ont été mal compris, qui ont été mal jugés. Il y a ce besoin effectivement de creuser. Pour moi, c'est une personne, à travers ces cartes, qui mérite que vous lui accordiez du temps parce qu'effectivement, elle peut être la bonne. Mais attention, il ne faut pas se précipiter. Don't rush, ok? Il faut vraiment prendre le temps d'observer les choses, ne pas faire que poser des questions, ne pas faire que être en attente. Il faut aussi laisser faire la vie. Je sais, c'est pas facile. On est à une époque où on veut tout de suite, où on veut savoir où on va parce qu'on ne veut pas revivre les mêmes choses. Mais la vie doit être vécue de façon naturelle. Donc là, ce qui va être important, c'est surtout de vivre le moment présent, d'essayer de travailler vos propres peurs sans les alimenter, de discuter avec cette personne sans trop vous projeter, sans trop parler de ce que vous avez vécu, de ce que vous voulez plus vivre. Enfin, vous voyez, ne faites pas le CV de ce qui s'est passé dans votre vie. Montrez-vous tel que vous êtes, existez à part entière, abordez un comportement équilibré pour que cette personne-là se dise « bon, ok, il y a peut-être vraiment quelque chose de bon, il faut que je me laisse porter, il faut que je me laisse vivre et que je n'ai pas peur. » Voilà, donc voilà pour ce premier tirage. On va passer donc au suivant. Alors, est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Alors, on va creuser ça tout de suite. La lune, le valet de denier.
Bon, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotionnel, qu'il y a un lien qui est déjà créé, mais ce lien nécessite que vous alliez au-delà des premières émotions, des premiers ressentis que vous avez eus au premier abord. C'est une relation qui est là pour vous aider à évoluer, qui va vous permettre d'apprendre, de travailler sur vous, de passer à quelque chose de plus important. Pour moi, c'est une relation qui, va faire évoluer votre âme et qui fait partie de quelque chose qui doit s'ancrer dans votre vie. Cela va nécessiter effectivement que vous preniez le temps de discuter, de remettre en question votre vie, vos propres désirs. Ça nécessite aussi que vous soyez dans l'empathie, dans le partage, dans les échanges. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. On a ce ressenti aussi qu'il y a une forme de compréhension de quelque chose qui était là, sous-jacent dans votre esprit et qui avait du mal vraiment à sortir. Donc pour moi, vous êtes dans une relation qui va vous faire travailler sur votre propre personne et vous allez aussi lui permettre, ou à cette personne, hein, d'évoluer et de travailler sur elle-même. Là, c'est vraiment, une relation qui nécessite que vous la saisissiez comme une opportunité. Qu'elle dure ou pas, elle va vous apprendre quelque chose et elle va vous mener à autre chose. Pour moi, c'est une relation qui est de type transitionnel, qui est un cycle, qui est une période, qui est passagère. Elle n'est pas représentative de la personne de votre vie, ce n'est pas la bonne personne pour vous, mais elle va vous permettre d'atteindre la bonne personne pour vous après. Vous voyez? Il y a vraiment cet aspect de travail d'âme, de lien d'âme, de quelque chose d'un petit peu karmique. Alors, on nous parle d'espoir. Alors, on va prendre les cartes dans l'ordre. On a ce ressenti que c'est une relation aussi qui peut vous permettre de guérir quelque chose. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Donc, c'est vraiment pour moi une relation de guérison. Il y a peut-être un lien d'âme, il y a une vie antérieure ou 2 ou 3 ou 4. Il y a une évolution qui ressort et qui va vous permettre de ressentir qu'en vous allez découvrir quelque chose d'important. Il y a comme une révélation. Vous allez comprendre que le futur que vous souhaitez pour vous ne s'inscrit pas dans cette relation-là, mais que c'est grâce à cette relation-là que vous allez comprendre quelque chose pour vous, et sur ce que vous voulez vraiment. Il y a beaucoup d'intensité, hein. Elle est très importante, cette relation, parce qu'elle va vous permettre aussi d'aller au-delà de ce que vous êtes habituellement. Vous allez réagir différemment, vous allez avoir un comportement qui va maturer. Je ne sais pas si le terme est le plus exact, je ne sais même pas s'il existe, maturer, mais on ressent que ça va vous permettre de travailler aussi sur des choses que vous avez en vous, qui fait que parfois vous vous cachez, vous vous rabaissez, vous vous dites que vous n'avez pas assez de valeur et c'est cette personne-là qui va vous dire que finalement elle va vous aider à briller. C'est une personne qui va vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux, à travailler sur vous, à comprendre des choses sur vous. Ça nous mène aussi à comprendre que c'est une relation qui est plus une amitié qu'une relation amoureuse. Vous avez un lien qui est là et vous allez beaucoup discuter. Il y a quelque chose de vraiment très intense, mais finalement, le côté passionnel ne se développe pas plus que ça. Vous voyez? Au niveau de la relation en tant que telle amoureuse, non, ce n'est pas la bonne personne. On le voit bien. Et vous allez beaucoup vous poser de questions, mais vous le savez déjà au plus profond de vous-même que non, c'est pas la bonne personne. Elle est là pour vous aider. Elle est là aussi pour vous montrer que certains hasards ne sont pas que des hasards de type positif ou négatif. Qu'il y a des choses positives et négatives qui peuvent ressortir d'un moment, d'une rencontre, d'une relation. Et on voit que le comportement qui est à adopter est très intense parce que vous avez besoin justement de maîtriser votre émotionnel et de mieux comprendre les choses. Donc seul le temps vous permettra de savoir ce qui est le plus judicieux à faire pour vous et seul le temps vous permettra de comprendre qu'à un moment précis, cette rencontre, cette relation a été importante parce qu'elle vous a permis de comprendre quelque chose en vous
et que c'est ça qui a été très important et qui a fait développer quelque chose dans votre cœur, qui s'est développé, hein, vraiment. On ressent bien que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Il peut aussi y avoir un soutien s'il y a un problème, en ce moment, un problème de boulot, un problème, financier. C'est une personne qui peut vous aider vraiment à rebondir. Alors moi, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui peut vous permettre de rencontrer la bonne personne, voyez? Peut-être que sans le vouloir, vous allez vous être présenté, que, quelque chose va se produire, qui va vous faire quelque chose qui n'était pas prévu initialement et enfin, vous voyez? Il y a un effet boule de neige que je ressens, qui mène de hasard en coïncidence et qui va permettre justement de commencer à se projeter un petit peu plus dans le futur pour une relation un peu plus spécifique et beaucoup plus adaptée à votre personne, en fait. Donc voilà pour ce second tirage. On va passer donc au suivant. Avec la dernière petite clé. Alors, est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Hop. Alors, alors déjà, on voit qu'il y a que c'est une relation qui vous permet de transformer un petit peu votre point de vue sur l'amour. Il y a quelque chose qui s'est produit et qui remet en question, en fait, l'image, la vue que vous aviez sur une relation amoureuse. Vous aviez une certaine image, vous avez un certain vécu et cela remet tout en question. Et c'est aussi une relation qui va vous permettre, en fait, d'entrer dans une vraie relation d'amour et qui va vous permettre de faire table rase de votre passé. C'est une relation transformatrice, par essence. Elle amorce la fin d'un moment dans votre vie et le début de quelque chose de complètement, amoureux, de complètement amical, de complètement solidaire. On a une relation de bienveillance, de solidarité, de compréhension, d'échange et aussi qui est basée sur l'amour à proprement parler. On nous montre vraiment une personne qui est capable d'aimer, qui est quelqu'un de romantique, qui est peut-être un peu utopiste, mais qui vous permettra de lâcher prise sur les choses que vous avez vécues par le passé. Donc pour moi, déjà, c'est une bonne personne parce qu'elle va vous permettre de comprendre plein de choses sur vous et elle va comprendre aussi plein de choses sur elle. Donc c'est déjà en soi une bonne personne juste pour ces aspects-là. Alors on voit quand même que pour les deux, il y a un passif, un peu regrettable, on va dire, un peu étant un euphémisme parce qu'il y a un aspect d'obscurité. Vraiment, c'était très profond, il y a eu beaucoup de malheur, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu beaucoup de déception, de trahison, de choses qui n'étaient pas officielles. Vous avez pu être perdu dans une triangulaire, il y a eu quelque chose où vous n'étiez pas mis en lumière. Et aujourd'hui, cette personne-là qui arrive, elle a besoin de vous mettre en lumière et de se mettre en lumière. Il y a un aspect d'officialité qui ressort. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va vous permettre de vous sentir bien dans cette relation. Alors, on a une relation qui va être basée sur l'écoute. Soit l'écoute de ton être, de l'autre, et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Cette personne-là est une très bonne personne pour vous. Elle vous permet de passer à autre chose dans votre vie. Elle vous permet de changer les choses dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation de statu quo où rien ne bouge depuis peut-être même des années. Là, vraiment, on est dans un temps qui s'écoulait, où rien ne bougeait, une forme de stérilité. Il y a la routine qui est installée, travail, métro, boulot, dodo, comme on dit. Et aujourd'hui, on vous dit que quelque chose est en train de s'ouvrir pour vous. Et que les regrets doivent être laissés au passé. L'amertume, la rancœur, la tristesse. Tout ça, ça doit rester loin de vous parce que vous entrez dans une perspective d'évolution. Qu'aujourd'hui, tout ce qui va être en lien avec les conflits, avec les choses qui ont eu lieu par le passé, ça s'arrête. Et que le destin vient mettre son petit grain de sel pour que vous puissiez prétendre à avoir une vraie relation d'amour dans votre vie.
et que vous compreniez que tout le travail que vous avez mené jusqu'à présent, même si c'était difficile, même s'il y a eu des déceptions, des incompréhensions, des difficultés, eh bien aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec les regrets doit être entériné. Vous entrez dans une nouvelle période de vie où il faut travailler sur tout ce qui a été en lien avec vos déceptions pour les laisser là où elles sont. Parce que la nouveauté s'amorce dans la lumière et que cette personne-là est la bonne pour vous et que vous êtes la bonne pour lui ou pour elle. Ce qui veut dire que c'est une relation d'échange qui va apparaître et qui sera complètement complète. Et on nous montre bien effectivement que c'est une relation qui nécessite que vous... Comment dire? Comme s'il fallait économiser votre énergie, économiser votre amour, économiser tout ce que vous avez à donner par peur d'en donner trop, par peur d'être trop entier, par peur de trop faire, alors qu'en fait tout va se faire naturellement. Et que vous allez prendre de la hauteur ensemble, prendre comme un envol dans cette relation, et que cela va vous permettre d'exister pleinement, à part entière, sans trop vous, comment dire, être toujours en train de penser à ce qu'on peut penser de vous, à ce que vous valez, à comment vous devez réagir, comment vous devez être. Vous allez pouvoir exister de façon naturelle. Et ça n'a pas de... ça a énormément d'importance. Parce que vous allez pouvoir être qui vous êtes réellement. Et c'est ça qui est le plus important. Exister à part entière, être dans une relation d'amour qui est partagée, et vous allez voir que progressivement, vous allez exister, revivre et respirer à nouveau. Parce que j'ai une sensation de respiration qui est bloquée. Un peu comme quand on entre dans une pièce et qu'il n'y a plus d'air, parce que quelque chose nous dérange ou nous gêne. Eh bien, dites-vous bien que vous allez pouvoir cesser de réfléchir à tout ce que vous faites et que vous allez pouvoir être qui vous êtes réellement. Et que oui, pour moi, cette personne, à travers cette guidance, si cela vous parle, eh bien, cette personne, elle est bonne pour vous. Voilà, j'espère que cette petite guidance, à chaque fois, vous aura fait plaisir, qu'elle aura apporté un peu de lumière dans vos questionnements. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à faire ce qui est le plus judicieux pour vous. Pensez un peu plus à vous et pas seulement à ce qu'on pense de vous. Et profitez de la vie un maximum. Soyez heureux. Voilà. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite.